laisse suivre cet élément et comme ça, vous allez comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler des droits de l'enfant. Les droits de l'enfant sont un ensemble de principes fondamentaux qui visent à garantir à chaque enfant sans distinction une protection, un épanouissement, une dignité humaine. Ces droits ont été reconnus officiellement par la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Organisation des Nations Unies, ou plus communément appelée l'ONU, le 20 novembre 1989. Selon l'article 1 de la Convention, un enfant est tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt sur la législation nationale. Cela signifie que tout individu mineur est porteur de droits universels et inaliénables. La Convention repose sur 12 grands principes fondamentaux. 1. Le droit à l'égalité. 2. Le droit d'avoir une identité. 3. Le droit de vivre en famille. 4. Le droit à la santé. 5. Le droit à l'éducation et aux loisirs. 6. Le droit à la protection de la vie privée. 7. Le droit à une justice adaptée à son âge. 8. Le droit d'être protégé en temps de guerre. 9. Le droit d'être protégé contre toute forme de violence. 10. Le droit d'être protégé contre toute forme d'exploitation. 11. Le droit de s'exprimer et d'être entendu sur les questions qui le concernent. Et enfin 12. Le droit de l'enfant handicapé de vivre avec les autres. Voilà, de retour sur ce plateau, nos invités sont là. Donc, nous avons Yacine Barry et Esther. Bonjour à vous. Bonjour. Comment vous allez? Yacine, l'année dernière, nous t'avons eu dans cette émission, la matinale, dans la télé des enfants. Aujourd'hui, tu es là pourquoi? Aujourd'hui, on est venu pour annoncer le retour de la télé des enfants, autrement Young Nation. Pardon, autrement? Young Nation. Alors Esther, le nouveau visage, c'est quoi la nouvelle? En fait, on vient annoncer que dans 2 semaines, nous allons faire notre émission et on va parler de plusieurs sujets. Ok. Yacine, l'année dernière, tu as animé les présentatrices. Quel a été le défi que tu as le plus relevé? Pour moi, le défi que j'ai plus relevé dans cette émission, ça a été comme une sorte d'expérience qui va me mettre dans tout ce qui est dans tout le journalisme. C'est une expérience qui m'a beaucoup plu, qui m'a permis d'apprendre les risques, bon pas les risques du métier, mais ça m'a permis de plus me mettre dans le bain, si je peux dire ça comme ça. Donc le fait d'avoir la bonne diction, d'articuler toutes ces choses m'a permis de moi-même m'aider. D'accord. Alors pourquoi Young Nation? En fait, Young Nation, ça veut simplement dire la nation des jeunes. C'est une voix pour toute la jeunesse. Elle met en œuvre une autre vision de la jeunesse et de cette nouvelle génération. Young Nation va vous parler de tous ces sujets en y ajoutant sa touche de modernité. Par rapport à l'année passée, Young Nation, autrefois la télé des enfants, a évolué en technicité et va venir pour vous préparer beaucoup de choses. Donc tout ce que j'ai à dire, c'est de nous attendre sur la DRTV internationale. Alors Esther, ça fait quoi de faire partie de l'équipe? De faire partie de l'équipe parce que tu as un nouveau visage, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et un nouveau visage, déjà à la base, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? J'ai envie d'être juriste. T'as envie? Avocate. Juriste ou avocate, donc tu sais qu'il y aura des sujets que vous allez devoir traiter dans le cadre de ce que tu veux être plus tard. Donc j'espère que tu vas t'appliquer pour faire plaisir à ceux-là qui vous suivent à la maison. Alors quel message d'abord à toi Esther par rapport à tes amis de classe aussi, comment tu leur donnes rendez-vous pour qu'ils restent scotchés parce que Yacine nous a expliqué le sens, même le but de Young Nation, c'est-à-dire on va devoir, en tout cas, respecter. Elle a dit c'est une nouvelle... Ouais, c'est l'initiative. C'est-à-dire, c'est comme un mouvement, quoi. Elle a dit Young Nation, c'est une autre façon de faire les choses, plus avec... On a compris. La jeunesse. Respect. La jeunesse, aujourd'hui, la respect et la fierté, c'est de savoir que au moins,
on peut céder la place aux jeunes. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que les vieux restent toujours coincés lorsqu'ils ont le pouvoir. Pourquoi ils ne partent pas? Mais c'est tout simplement parce que la relève n'est pas assurée. Oui. Parce qu'on va laisser le pouvoir à qui? On va laisser sa place à qui? Or que quand on voit cette jeunesse, on se dit que bon, on peut quand même laisser la place en toute tranquillité. Alors Esther, à tes amis de classe, tu leur donnes rendez-vous dans 2 semaines. Qu'est-ce que tu leur dis? Venez sur notre émission pour apprendre beaucoup de choses. Parce que chaque enfant, que nous soyons petits ou grands, nous avons une voix et nous avons l'intention de la partager sur toutes sortes de réseaux. Super. Alors, à toi, Yacine, quel est donc ton message à tous les téléspectateurs, les mini téléspectateurs, de tous les téléspectateurs qui vous ont suivi l'année dernière et qui sont là, impatients, mais qui veulent bien un message donc de ta part? Mon message est le suivant. Chaque livre que vous lisez, chaque leçon que vous écoutez et chaque nouvelle compétence que vous apprenez vous rapproche de plus en plus de vos rêves. Souvenez-vous, votre avenir est entre vos mains. Donc, vous choisissez aujourd'hui ce que vous allez pour grandir ou construire votre avenir. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est rêvez grand, soyez fiers de vos rêves et n'abandonnez jamais. Bravo. Tu dis que... Bravo. Non, mais c'est un message fort, Et Esther, tu nous as dit que tu souhaiterais être avocate ou encore magistrate. C'est ça, non? Qu'est-ce qui te motive? En fait, ce qui me motive le plus, c'est que en fait, dans la société, nous remarquons qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui défendent les droits et qu'il y a en sous-doit beaucoup des gens. Ce que moi j'aimerais faire, c'est défendre les causes justes et que les personnes qui ont tort, les prouver que ce n'est pas parce que nous avons moins ou plus que vous que nous n'avons pas le droit de parler et ce n'est pas parce que je suis plus petite que vous que je n'ai pas le droit de me lever et ne pas défendre votre cause. Donc, en un mot, on peut dire que tu milites pour le droit, la justice, voilà. Donc, c'est ça le combat. En tout cas, bonne chance. Donc, ça prouve que c'est une bonne... Vraiment, oui. En tout cas, et d'ailleurs, il y aura plusieurs sujets autour... justement du droit, parce que vous savez que là il y a eu un extrait, d'ailleurs on va finir avec ça, droit de l'enfant, que Yacine avait présenté l'année dernière, et cette année elle reviendra aussi parler droit, mais sauf que cette fois-ci par rapport au droit, c'est vrai que la jeune fille, surtout, vous voyez, elle veut se faire entendre. Et d'ailleurs, elles vont venir développer plusieurs sujets et que vous allez découvrir. Donc, si on peut rappeler... Yacine, s'il te plaît, Godé. Yacine, quelle a été la difficulté que tu as rencontrée l'année dernière en tant que présentatrice? En tant que présentatrice, la difficulté, si je peux dire que j'ai rencontrée, c'est par rapport à ma et à l'articulation. D'accord. Maintenant, en tant que présentatrice, tu gérais l'équipe. Il n'y a pas eu de difficulté là, c'était facile? Ça allait, on était en coordination, même s'il y avait quelques défauts, on a su les compléter et en fait, ça s'est bien passé au final. Merci, Godé. Alors c'est difficile ce rôle d'être l'animatrice principale, parce que l'animatrice principale, c'est celle qui doit savoir tout ce que les autres doivent dire, doivent présenter. Et comment tu as géré ça? Parce que c'est vrai que chacun avait son papier à faire, mais toi, tu étais encore là à surveiller toutes les rubriques. C'était pas fatigant ou comment ça faisait de devoir surveiller tout ce qui se passait? Au final, ça s'est bien passé parce que j'avais une équipe, si je peux dire ça comme ça, qui m'accompagnait, qui m'aidait, et j'avais déjà en fait une personne qui m'a aidé durant tout ce parcours, une personne qui m'a beaucoup inspirée à faire l'un des métiers que je vais faire plus tard, même si je ne suis pas vraiment sûre, mais en tout cas j'aimerais remercier cette personne. D'accord. Alors un dernier message de rappeler le rendez-vous, c'est pour quand? C'est dans 2 semaines, donc le mardi 21 juillet. Mardi 21 juillet, Esther? Mardi 21 juillet, c'est ça. Oui. Voilà donc pour la télé des enfants Young Nation, donc cette voix, comme on a dit, ce mouvement, cette nation des jeunes décidés à parler, à se faire entendre et à s'exprimer, pourquoi pas, pour se dire que, comme le chef de l'État avait dit, l'avenir, justement, la jeunesse, allons
en avant. Donc, cette jeunesse a donc commencé. Merci à Roland Nyakekele qui assure au niveau de la régie. Merci à Jonas Awo au niveau du son. Merci à Henri Mavambou qui a assuré les caméras. Merci à vous. Et le rendez-vous est pris donc le vendredi 21 juillet, le mardi 21 juillet. Donc, sur DR.